Et salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo team building, cette fois concernant le champion de Tipsy au Mont Argenté. Alors, quand j'avais construit cette team, il fallait savoir que j'avais pas beaucoup d'idées pour contrer un truc qui n'a pas de switching dans le jeu, mais qui est extrêmement lent et qui est fait x4 face au type insecte. Je parle évidemment d'un Pokémon de type Psy et Ténèbres, et le Pokémon que je vous parle, voilà. Pour vous donner une idée de pourquoi j'ai l'impression que ça va être compliqué. Hop. Voilà. C'est ou pas Unbound. Parce que ce truc n'a aucun switching dans le jeu Choice Band. Vous voyez que justement il a une vitesse plutôt ok, mais plutôt lente dans le metagame, étant donné que 80 ça reste quand même vachement lent. Mais pour un Pokémon offensif, je précise. Qu'il a une défense physique à chier et qu'il est fait x4 insecte. Sauf que parfait, t'as une vitesse correcte mais considérée comme un peu lente. Pour un Pokémon offensif, je précise. T'es très fragile sur le physique, donc tu te fais one shot par pas grand chose. Sachant qu'il a une base de PV ok, mais c'est tout. Et que ce truc fait très très mal et qui one shot tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je gagne là. Bref, donc j'ai essayé de me préparer en conséquence avec une team plus ou moins équilibrée et très offensive. Donc je vous présente le Porygon 2 avec le Z normal pour faire conversion Z. Faut savoir que les attaques d'Omnibus dans le National Dex étant pas bannies, du coup, comparé à la 7G, je peux utiliser conversion Z et me transformer en le premier type de l'attaque, ce qui, justement, dans mon moveset, j'ai Dark Pulse. Dark Pulse qui va du coup devenir stabé quand je vais faire conversion Z en boostant toutes mes stats. Avec le Porygon Z et devenir de type Ténèbres, ce qui va pouvoir justement me faire en sorte que je vais pouvoir taper super efficacement contre le type Psy et que le type Psy pourra pas faire des attaques justement de ce type. Faut juste faire attention aux Pokémon qui peuvent être de type Psyphé comme justement Tocopillon que vous voyez ici. Mais bref. Donc du coup nous avons le Porygon Z avec Dark Pulse du coup parce que ça va faire un stab et pour me transformer en type ténèbres. Signal Beam pour toucher justement les Pokémon qui prennent x4 face au type insecte, genre je sais pas, ou pas Unbound. Et que du coup vu que Porygon Z est un Pokémon plus rapide que ou pas Unbound, si jamais par exemple il est pas Choice Band mais il est Choice Car, bah du coup ça va faire en sorte que si je suis déjà boosté à plus 1, que je le dépasse et que je peux le one shot avec Signal Beam et tri attaque qui est mon stable au cas où que je n'arrive pas à me transformer ou que je vois que j'aurai pas le temps de me transformer en type ténèbres étant donné que sinon je vais me faire buter et que j'ai le talent Attadability qui me permet justement de, au lieu de taper 1,5 de taper x2 sur mon stable. Donc soit mon stable justement tri attaque, soit mon stable Dark Pulse quand je vais me transformer en type ténèbres avec conversion Z. Et si j'ai pas le temps de faire conversion Z, au pire, je fais le triple attaque justement avec le Terra Z normal. Voilà. Ensuite, nous avons le Mug d'Alola parce que, à part les Pokémon de type Sol, il n'y a rien qui peut faire en sorte de péter la gueule à un Mug d'Alola, étant donné que c'est un Pokémon très bulky. Avec la Sauvesse, bon, faut juste peut-être faire un peu plus attention au physique, mais étant donné que la plupart des Pokémon de type 6 sont des Pokémon qui tapent sur le spécial, je me suis dit, vu que ce truc a déjà une bonne défense spéciale, autant augmenter encore plus avec justement la Sauvesse. Et le Poison Touch, justement pour empoisonner tous les Pokémon de type Psy que je vois en face. Donc du coup, combiné avec l'attaque Poison Jab, ça va empoisonner très vite. Sabotage pour retirer l'objet, poursuite au cas où que l'adversaire a envie de switch et il sait qu'il va crever du putain de mec. Bon, après, j'aurais pu changer le dernier move parce que là, j'ai mis Claire Smudge, qui est une attaque de poison spéciale, mais qui permet justement d'enlever les boosts. Mais vu que j'ai aucun Pokémon qui a un conscient dans ma team, je me suis dit autant mettre ça plutôt que on peut porter, malgré que on peut porter reste une priorité très plus puissante. Parce que j'ai peur des boosts d'en face du type Psy. Mais bref. Ceci est un petit détail. Ensuite, nous avons le gros magot. Le gros magot avec la baie ténèbres, parce que je me doute qu'il y aura des Pokémon de type Psy ténèbres ou justement des Pokémon de type Psy qui auront sabotage. Donc pour éviter de me faire niquer, bah, j'ai justement la baie de type ténèbres avec gros magot
qui va faire très mal très vite. Parce que son but, c'est justement de faire mal. Du coup, avec des Shadow Ball qui va taper super efficace ou du neutre. Nasty Spot pour pouvoir me soigner. Enfin, pour pouvoir me placer. Me soigner avec Recover si je vois que le Pokémon d'en face ne fait pas grand chose. Et l'attaque signature de Grommago qui est une sorte de Draco Météore sur le spécial, mais qu'au lieu de baisser de -2, ça baisse de -1, donc ça va faire très mal très vite. Sachant que Nasty Spot, ça augmente à +2, bah ça veut dire que je vais pouvoir toujours faire... que si j'arrive à bien me positionner, du coup, je vais pouvoir faire le taf. Ensuite, nous avons le Cresselia un peu particulier, parce que c'est le Cresselia le plus particulier que vous allez voir de traiter. Parce que s'il n'y a pas de Hoopa Unbound, je pense que le Cresselia se met très bien. Donc nous avons Shadow Ball pour taper super efficace contre le Tipsy. Nous avons Thunder Wave pour ralentir justement les Pokémon de face, mais bon, bah rarement les dépasser, malgré la division par 2 avec la paralysée, étant donné que je ne suis pas investi en vitesse. Et que les Pokémon investis en vitesse, même s'ils sont paralysés, bah ils vont probablement rester plus rapides que Cresselia, sauf les Pokémon défensifs. Du coup, on a Moonlight pour se soigner, si j'arrive à trouver l'occasion justement de choper une paralysie. Et Furry Cutter couplé au métronome, pour pouvoir soit spammer une grosse Shadow Ball, malgré que je suis un Pokémon spécial, soit faire des Furry Cutter, sachant que cette attaque augmente à 160 de puissance au maximum, couplé au métronome qui est un objet qui fait en sorte que si tu utilises la même capacité en boucle, fait en sorte justement que ça augmente la puissance. C'est pas un Pokémon offensif, mais disons juste que ça pourrait faire très mal très vite si l'adversaire n'est pas préparé. Ensuite, nous avons le Cinderace avec les grosses bottes, parce que oui, j'ai rien pour attirer les pièges de rock. Enfin, j'ai ce truc pour influencer justement de ne pas mettre les hasards, mais à cause de son talent, mais c'est tout. Bref, le Cinderace avec les grosses bottes, parce que j'ai rien pour attirer justement les hasards, et c'est pour ça que du coup je joue son attaque signature, le courte change qui permet de faire en sorte que s'il met des hasards, que je lui réenvoie dans sa gueule, les grosses bottes qui me permet justement de ne pas prendre des dégâts sur les pièges de rock si je ne suis pas saboté, le Pyro Ball pour le stable, le Sucker Punch pour avoir un stable et en plus faire du super efficace, du U-turn pour faire du super efficace et pouvoir justement pivoter. Ouais, c'est surtout parce que je voulais faire du super efficace, parce qu'en vrai, s'il avait accès à une attaque insecte ou ténèbres, justement autre que U-turn et Sucker Punch, croyez-moi que je l'aurais mis. Voilà. Ensuite, et comme justement dernier Pokémon, nous avons Tapu Lele avec la Life Orb. La Life Orb, du coup, pouvoir se placer avec CM si j'arrive à trouver une occasion. Shadow Ball pour le stab. Draining Kiss pour regagner un peu de vie, parce que bon, avec l'orbe vie, je vais quand même prendre un peu cher. Et Tone pour empêcher justement tout setup des Pokémon d'en face. Voilà. Sur ce, on va se retrouver contre le champion de Tipsy. J'ai peur que s'il y a du setup, des Pokémon pour ce setup bien vénère, j'ai peur de pas avoir grand chose pour gérer ça, parce que je n'ai pas de Pokémon qui est inconscient. Parce que mon but c'est de faire le plus mal le plus rapidement possible. Et mon seul Pokémon défensif, bah mes seuls Pokémon pour tanker, c'est Magdalola et Cresselia. Donc ça va être un peu compliqué. Mais je savais pas trop comment construire ma team à partir du moment où Hoopa Unbound existe dans la vie. Enfin bref, sur ce, on se retrouve pour le match contre le champion de type Si.